Terrible. Salut à tous, bienvenue sur Entre Rôlistes. J'essaye de couper la parole de mes compagnons pour vous saluer. Je suis avec Zachem, Tig et Navet, soit quasiment l'équipe au complet. Il nous manque juste Dandy. Peut-être qu'on le trouvera en tant que personne à sauver sur cette île, on verra bien. Comment allez-vous, messieurs? Et Très bien. Bah, écoute, pas ça mal. va. Aujourd'hui, nous allons jouer à Et toi? Escape from... On s'en fout. Aujourd'hui, on va jouer à Escape from Dino Island. Qu'est-ce que je sais? C'est un jeu en PBTA par celui qui a fait Brindlewood Bay, je crois. Et donc, le but, c'est de jouer... vous savez, ces téléfilms sur Énergie 12 qui passent à 23h avec des dinosaures éclatés, un scénario éclaté, des héros éclatés. Et ben, on va jouer un peu à ça. Le principe, c'est que vous allez être sur une île avec des dinosaures et il va falloir que vous vous barriez de cette île, évidemment. Ok? D'où Dino Island. Exactement. T'as vu? Mais Et c'est déjà- une île en fait. Dino C'est Island, c'est malin. une île avec des Ah, dinosaures. c'est malin. Voilà. J'aurais pas Ah, il y a pensé des à ça. dinosaures en plus. Mais voilà, c'est on pas est des gens sur qui un s'appellent Dino. niveau- C'est pas des plombiers. Non, Ah, non, mais j'ai non, compris. on est sur un niveau de création assez élevé. Alors, comment ça marche Escape from Dino Island? C'est très simple. On parle du principe que vous êtes sur l'île, mais je vais commencer par vous poser des questions. Après, on choisira vos personnages, et puis le scénario se construit comme ça, tout simplement. C'est pas très compliqué. Donc, voilà le topo. Vous êtes venus ensemble sur cette île, pourquoi, messieurs? On n'avait pas le C'est choix. un... Ok. Ah C'est- oui, on n'avait pas le choix. On a Et pour été, quelle raison? parce que tu as une méchante compagnie qui fait des trucs pas cool et qu'ils nous ont capturés, ils nous ont kidnappés et qu'on a été débarqués sur l'île en parachute et voilà. Alors, vous avez été pas capturés une et compagnie, balancés c'est une sur l'île en secte. parachute? Une secte? Mettez-vous Une d'accord, secte. il me faut une vraie raison, dites-moi. Pourquoi est-ce que vous êtes Non, là? une secte, j'aime bien la secte, ouais. C'est une secte, ouais. C'est une Exactement. secte qui nous envoie? Moi, je Non, crois. ils c'est ont- une ils ont secte. On kidnappé. est envoyé sur l'île à cause d'une secte. Ouais, mais qui Et c'est ouais. que vous envoyez du coup? Le gouvernement. C'est notre secte. Le gouvernement, parce qu'il y a une secte sur cette île. Ok, ça marche. Exactement. Et Messieurs, comme ils payent pas leurs impôts, Messieurs, qui êtes-vous? Alors là, je vais vous dire un peu les classes de personnages auxquelles vous avez accès. Vous pouvez être soit l'ingénieur, soit le chasseur, soit le docteur, soit le gosse, soit le paléontologue, enfin le paléontologiste, soit le soldat, soit le survivant. Est-ce qu'il y en a Moi, un je qui prends le vous gosse. branche? Toi, tu prends le gosse. Évidemment Zachem qui prend le gosse. Mais c'était une évidence. te donne les droits du gosse. c'est celui qui trahit les autres et qui lance des Ah. boules de feu ou pas? Pas du tout. Alors, vous le trouverez pas sur Ah, les merde. fiches de perso, vous trouverez ça dans les documents. C'est un petit journal. Ce sont juste des copies Ok. PDF, vu qu'il n'y a pas de fiche de perso, vous n'avez pas de point de vie, il n'y a pas tout ça. Tigurius, tu veux lequel? L'ingénieur, le chasseur, le docteur, le paléontologue, le soldat ou le survivant? Bah, si ça te dérange pas, David, le chasseur. Le chasseur, je te confie les droits pour le chasseur. Très bien. Ok. Ça t'intéressait pas? Si? Non? Et David, il t'en reste je- plein, David, ils sont tous cool. Parce que Ouais, mais il y en a trop, il je reste vais prendre l'ingénieur, le docteur, le paléontologue, le soldat et le survivant. Allez, je prends l'ingénieur. L'ingénieur, ok. Pas va de changer, docteur, quoi. donc très bien. Cette partie va être très courte. Hop. Donc vous êtes propriétaire dans J'hésitais l'onglet à prendre le documents docteur, mais après je me suis dit. des infos dont vous avez besoin. On est sur un PBTA, messieurs. Est-ce que vous avez déjà joué à un PBTA, c'est-à-dire un Power by the Apocalypse? Oui. Oui, Très avec longtemps. David en plus. Mhm. Donc vous avez Et quoi des manœuvres sur le document que je vous ai partagé, que je vais afficher à l'écran pour les viewers. Vous avez la première page qui est votre page de profil, où vous avez une manœuvre spécifique à votre personnage. Donc, par exemple, le chasseur, il a le talent pisteur. Quand il étudie son environnement immédiat à la recherche de traces, il lance 2 dés plus astuce, et en cas de succès, il sait quels animaux sont passés ici récemment, etc. etc. En plus de ça, vous avez une progression que vous choisirez un peu plus tard. Ensuite, il y a histoire que tu racontes, important, vous allez voir pourquoi. Et vous avez l'équipement que vous avez avec vous. Ok? Ça, c'est assez clair. Sur la deuxième page, vous avez les actions de base que vous pouvez faire. Courir, se cacher, fais-le, c'est tout. C'est quand tu veux faire quelque chose que tu réussis normalement, mais comme tu es sous pression, tu as des chances de rater. Serre les dents, derrière toi, prends la main, viens te battre. Et puis quelques choses que vous pouvez faire quand vous êtes au calme, comme étudier le terrain, aider quelqu'un à faire quelque chose, le guider, fouiller la zone ou réfléchir. Et si vous réfléchissez, c'est moi qui agis et je ne vous le conseille pas. Ok? Et sur votre troisième page, vous avez un résumé des règles très simples du PBTA. Rien de très très compliqué. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ok. Parfait. Dans le jeu, vous avez 3 caractéristiques: forme, astuce et calme. Vous avez un stylo ou un bloc-notes avec vous, évidemment. Vous êtes des joueurs Non. de jeux de rôle. T'as pas un Bien sûr que bloc-notes? non. T'es pas devant un PC? Non. Moi j'ai arrêté Non, d'écrire. j'ai une machine à écrire, monsieur. Rien à voir. Donc vous avez marqué forme, astuce et calme, et vous allez choisir si vous avez Non, plus 2, plus 1 ou moins 1 dans chacune des caractéristiques. Je vous repaint.
Donc voilà, vous répartissez plus Oh, 2, astuce. plus 1 et moins 1. Forme, astuce et Calme. 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 Et il faut qu'on décide si on a Plus 2, plus 1, moins 1. Vous répartissez ça. plus de moins Ah, 1 ok. C'est fait. et moins 2. C'est ça? Moins 1. Plus 2, plus 1, moins 1. Une où t'es bon, une où t'es moyen bon, une où t'es nul. Ok. Ça te rassure, moi j'ai encore moins parce que je suis un gamin. C'est possible. Après, ta manœuvre spéciale, elle est trop cool en même temps. Laquelle le Ah c'est celle-là dont tu parles. Parce que moi j'aime bien celle-là. Est-ce que c'est bon pour les caracs? Yes. Ouais. Ok. Il vous reste plus qu'à trouver un petit nom pour votre personnage et c'est bon. Ben, moi, je serais Comment tu t'appelles, David? MacDino. MacDino. Ok. Comment tu t'appelles? Tigurius. John McClane. John McClane. Ok. Comment tu t'appelles, Zachem? George McClane. George McClane. Est-ce que t'es le fils de John McClane? Non, je suis le neveu. Neveu. Ok. On a donc Steve qui sera Navet, enfin Navet qui sera Steve plutôt, Tig qui sera John et Zachem qui sera George. Ok. Maintenant, vous avez appris au sujet de l'île avant de venir une rumeur que je vais vous donner juste après. Ok. Cette rumeur, ça va être un peu une des difficultés du jeu que vous allez devoir surmonter, ou alors quelque chose qui vous permettra de vous échapper, vous verrez. Maintenant, vous allez me lancer, s'il vous plaît, un des 4. Ok. Donc, mon cher Steve, non, Yeah. un seul, c'est bien. Sur Ah. l'île, t'as rencontré rapidement ton premier dinosaure. Ok. Décris-moi la situation. T'étais où et c'était quel type de dinosaure? C'était quand j'étais en train de réparer une voiture que j'avais trouvée quelque part. Ok. Et là, il y a eu un. Et c'est là que je peux me mettre vraiment dans la mer en choisissant n'importe quel type de dinosaure. Ah ben, je choisis un dinosaure et tu me dis comment ça s'est passé. Quel type de dinosaure c'était? Ok. J'ai trouvé un. Qu'est-ce qu'on va prendre comme dinosaure? Un Tu peux Gallimimus? les inventer? Un Tu peux les Gallimimus? inventer ou pas, les Ok. dinosaures? Un Gallimimus, ouais. Bon, il y en a assez pour pas que tu donnes des inventés, de toute façon. Mais je les connais pas tous par cœur, donc tu me dis un truc qui ressemble à un nom de dinosaure, je vais te dire ok, toi. Ok, Un ça marche. Zachemus. Un Zachemus Photorus. Un Spectarus. Ok. Une- John, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu un dinosaure vivant réel? J'ai une petite crainte, je t'avoue, parce que on en entendait parler que cette île pouvait avoir des dinosaures, mais on les avait jamais vus en vrai. Donc de voir ça en face à face, ça petite crainte. Et puis en plus de ça, tu dis en tant que chasseur, je vais avoir un tableau de chasse qui d'un coup s'ouvre. Le champ des possibles est immense. J'ai envie de ramener leur tête, Ok. un trophée. Georges, toi t'es plus jeune, mais t'es plus malin peut-être. Puis peut-être que t'es fan de dino, vu ton âge. Il y a quelque chose d'étrange que t'as remarqué à propos du dinosaure en question. C'était lequel? C'était quoi? C'est qu'ils ont tous un accent anglais. Ok. Quand Donc ils il, crient. donc il parle du coup. Non, ils crient avec un accent anglais. Ah, vas-y, je veux bien savoir comment ça donne un cri de dinosaure avec un accent anglais. Ok. Et il me reste une question, qui veut y répondre? Je vais répondre, parce Ok. que j'ai Ouais, pas envie que ce merci, soit Max. Merci, merci. Quelle chose étrangement familière as-tu remarqué à propos du dinosaure que vous avez vu? Le premier que vous avez vu? Le tout premier, quelque chose de familier. T'as remarqué quelque chose de familier, c'est quoi? Mais c'est l'accent anglais. Non, 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 il portait un collier. Porte un collier, ok. Mais genre, pas, tu vois, pas un collier, genre un bijou, vraiment le collier, genre animal domestique. Ok. Tu vois. Donc vous êtes arrivé sur cette île, vous avez vu ces dinosaures, Ah, c'est étrange, avec un Il y accent a un anglais, petit nom un gravé collier. dessus et tout, quoi. Ou un médaillon, quoi. Ouais, Médor. Même si à la base vous êtes impressionné. Rapidement, il y a quelque chose qui a mal tourné. Mon cher Steve, quand est-ce que tu as soupçonné que quelque chose allait pas et pourquoi?
Quand l'électricité s'est mis à juste, s'éteindre, on était dans un truc où il y avait l'électricité qui nous protégeait et que tout d'un coup, pouf, plus Coupure de d'électricité. courant, barrière électrique, du coup, tout ça qui saute. Ouais. Ok. Mon cher Georges, vers qui t'es-tu instinctivement tourné et pourquoi? Ah bah directement vers mon oncle, John. Pour quelle raison? Bah, parce que c'est mon oncle et donc forcément j'ai plus confiance en lui qu'en la deuxième personne qui nous accompagne. Ok, donc tu fais confiance à ton oncle. D'accord. Mon cher John, qui a de l'expérience et qui voulait à la base remplir ton tableau de chasse, quel est le scénario le plus pessimiste d'après toi pour ce qui se passe en ce moment sur l'île? Avec cette coupure de courant, ces dinosaures qui ont l'accent anglais avec un collier autour d'eux. Qu'on tombe dans un guet-apens. J'attends peut-être qu'ils reviennent. Ok. Et Steve, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que le danger était vraiment sérieux? Non mais Steve, il est plus là. C'est pour ça que je voulais peut-être attendre qu'il revienne. Steve, il est plus là? Pourquoi il est plus là? C'est toi qui Bah, étais je le plus vois là. plus. Je le vois plus. Moi, je le vois toujours, c'est toi qui le vois plus. Donc Steve, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait Ah, réaliser pardon. que le danger était vraiment sérieux? Heu, Après cette coupure de courant et ces étranges dinosaures? mmh, j'ai vu que c'est les dinosaures qui avaient coupé le courant C'est les dinosaures qui ont coupé le courant? Tu l'as vu ça comment? et ben, alors que j'étais en train de regarder que le courant s'est coupé, j'ai levé la tête et j'ai vu qu'un peu plus loin, il y avait un générateur et là, tu avais un Gaminis justement avec son collier qui Il a a pris sa coupé petite le patte et courant. clac! Voilà, et il m'a Ok. regardé avec son air anglais là. Et donc voilà, je me suis dit que c'était pas cool. Ok, ça marche. Lancez-moi un dé de 6 pour savoir où est-ce que vous commencez sur cette île, messieurs, s'il vous plaît. Allez, je lance. Trop tard. 5. Ok, vous êtes sur une plage couverte de débris, ça marche. Vous connaissez un moyen de quitter l'île. Lancez-moi un des 6, s'il vous plaît. On occupe. 2. Vous savez qu'il y a sur cette île, vous l'avez aperçu en arrivant, sûrement quand vous avez sauté en parachute, l'avion d'un trafiquant qui est sur une plage, mais qui est à l'opposé de l'île, évidemment. Derrière cette immense montagne qui ressemble à un volcan. Maintenant, pourquoi n'est-il pas possible de simplement partir? Alors moi, je vais choisir qu'il y a un problème, et vous allez me dire le mystère qui doit être résolu. Donc moi, je vais lancer un dé de 6. Mmh. Hop là. Donc, vous avez une mission à faire ici. Je ne sais pas laquelle c'est Ouais. à vous de me la donner, mais vous avez une mission à faire ici. A priori, à propos de ces cultistes, qui De ont cette secte qui ont qui cette ne paye pas secte, ses impôts. qui ne paye pas ses Et impôts, en, et qui a et en priori, fait, moi j'ai. élève des dinosaures aussi, a priori. Voilà. Et en fait, ils payent pas leurs impôts parce que peut-être ils ont un problème de connexion internet. Possible. C'est pour ça, du coup, comme c'est une île. Et voilà. C'est pour ça qu'on est Mmh. envoyé. Et comme moi je m'y connais, c'est pour ça qu'on m'a envoyé en tant que gosse. Ok, donc ça c'est un premier problème que vous devez résoudre, c'est la mission que vous avez, du coup, c'est exterminer cette secte, on est d'accord? Non, c'est Maintenant, remettre le fil internet. ah c'est juste remettre le fil internet. Ok, si vous voulez. Remettre la fibre. Ok, pour installer la fibre, ça me va. Et pour installer la fibre, t'as souvent un chasseur et Exactement. un On mécanicien. a dit que c'était Ingénieur, un ça se tient. nanar, hein, c'est un nanar, ça se tient. Mmh. Il y a Et un ingénieur, un gosse qui s'y connaît en IT et le chasseur pour les dernier protéger, il y a point, des dinosaures. dernier point du scénar, il y a un mystère qui doit être résolu quand même. Lancez-moi un dé de 6, celui qui veut. Allez, Vas-y, David. Vas-y, je lance. c'est un 5. 5. Il y a un truc qui vous va pas, c'est que vos boussoles ne pouvaient arriver. Et si vous avez des commandes GPS et des choses comme ça ne fonctionne pas. Ah, normal, il n'y a plus Ouais. internet. Vous n'arrivez Il y a pas plus à Internet. être... Oui, mais Alors, le heureusement, GPS, t'as pas besoin vous d'Internet, avez quand même déjà. des satellites au-dessus de vous, ça marche pas. Ça ne Oui, fonctionne mais c'est pas. parce qu'on est. Et vous C'est dans le devez, triangle des Bermudes, c'est et pour ça. vous devez essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce début d'histoire, messieurs, ou pas? Ouais, Ouais, ça a l'air carrément. cohérent. Ouais. Très clair, je sais pas, je me demande ce que je fous là, mais Bah Mais t'es là sûrement pour essayer de leur sauver les miches. Hein. oui, sûr. Exactement, ouais. Après, je Alors, t'avoue, c'est mon neveu. uniquement pour les viewers, j'affiche ici ce qu'on appelle les mystères de l'île. Là, je dois faire des choix, moi, sur ce qu'ils vont croiser par rapport un peu à ce qu'ils m'ont dit. Donc, on va choisir que la numéro 4, ici, là, par exemple. On va partir là-dessus, ça me paraît pas si mal. Et on va partir... là-dessus. Hop là. Voilà, donc je vous le montre, je le cache. Mais vous savez sur quoi on part en termes de scénario. Ok, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Eh ben, let's go. Attendez, avant ça, il faut que je vous distribue les rumeurs, normalement.
Si je les retrouve quelque part, sinon c'est pas bien grave. Je vais vous en donner au hasard. Ok. Tig, lance-moi les 12, s'il te plaît. Enfin, John, pardon. Dry. C'est un 3. Tu sais, un truc étrange, c'est que sur tes îles, il y a personne qui avait mis un pied avant l'année dernière. Donc c'est tout récent l'installation. Oh. Ok. Ceux qui Et en sont un pas an, pas. il y a déjà tout ça. En un an, il y a déjà un complexe de barrières électriques et tout. Assez étrange. Hmm. Steve, lance-moi un des 12, s'il te plaît. And... Bien. 11. T'as aperçu, en arrivant, des araignées grosses comme des noix de coco. Tu te demandes comment ça a pu être possible que des bestioles pareilles se développent. Hmm. Et Georges, lance-moi un des 12, s'il te plaît. 10. Bon, à 10, c'est les boussoles ne fonctionnent pas correctement, c'est bien, t'es observateur, c'est le truc que je vous ai dit sur le mystère, tout va bien. Ok, on est cohérent. On peut se lancer. Messieurs, vous êtes sur une plage jonchée de débris. On va vous placer un point de départ. On va dire que vous êtes ici. Attendez, hop. J'arrive pas à écrire parce que j'écris en blanc, normal. Je sais pas comment on change la couleur. Bon, c'est pas grave. On est là, quoi. Je vais vous faire des Tu points. peux Voilà, nous- vous êtes là. Je vais vous faire des points, ce sera plus simple. Il n'y a rien qui marche, tout va bien. Hop, vous êtes Ouais, non, là. ici. Ok. Magnifique. Vous Yes. savez que l'avion que vous devez récupérer est là-haut. Devant vous, donc derrière vous, une plage couverte de débris. Sûrement les débris de... Je ne sais pas, c'est des débris de quoi d'ailleurs? Un hélicoptère. Hélicoptère. De l'hélicoptère, ok, qui s'est craché. Ah, ah, ah. Pour quelle En raison? fait, on a sauté et il s'est craché derrière. Ok, vous avez été attaqué par les pterodactyles ou un truc comme ça? Non, non, c'est juste le problème de GPS et tout, le gars. Il a pas vu. Ah oui, il y a Il a peut-être Il n'a pas fait gaffe il a pas fait et il gaffe, s'est scratché. effectivement. Non, Il a pas. beaucoup de vent, effectivement, panne électrique et même là-haut, les capteurs ne fonctionnaient plus. Ok, Ah bah c'est peut-être pour Après, je ça. crois qu'il avait des problèmes de vision, je crois, le pilote. Champ magnétique, il y a quelque chose. au loin, ce que vous voyez qui surplombe l'immense jungle qui est devant vous, à quelques dizaines de mètres devant vous, après une prairie de hautes herbes, vous voyez un immense cratère de volcan qui surplombe toute cette île. Vous savez que vous allez devoir le contourner ou passer dessus, comme vous le souhaitez. Et vous voyez peut-être, beaucoup plus loin, mais pas très loin de ce volcan, dans la direction du volcan, une antenne faite par les humains, une espèce d'antenne radio, les tours avec des barres de fer, là, etc., qui indique sûrement votre prochaine direction, c'est-à-dire au pied de ce volcan. Il doit y avoir un complexe. Vous aviez vu un complexe quand vous avez survolé l'île. Peut-être que c'est là-bas. Messieurs, que faites-vous lorsque la Terre commence à trembler à un rythme régulier? Boum, Attends. boum, boum. À l'abri, vite, suis-moi, gamin. Je suis, mais fais-moi confiance, je pense qu'il faut aller vers la tour là-bas. Dans les jeux vidéo, souvent, ça permet d'avoir toute la map. Ça sera très Oui. pratique. Mais là, on est sur mon terrain. Fais-moi confiance. J'ai promis à ton père de te ramener vivant. Mais John, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'avoir cette tour-là pourrait peut-être nous permettre de nous raccrocher au service de cette île, peut-être. Oui, mais là, il y a quelque chose qui arrive et moi, je vous conseille de vous cacher. Donc, à couvert, tous. Alors, à Et je me couvert, mets à- vous avez cette jungle qui Croupi. est peut-être à 100 mètres devant vous, et sinon vous avez ces hautes herbes qui mènent à cette jungle. Donc, est-ce que vous sprintez vers la jungle? Est-ce que vous vous couchez dans les hautes herbes? Qu'est-ce que vous faites précisément? Ah, direction la jungle. Direction jungle. En courant? Je suis tonton. Au grand Ouais, plus vite parce possible. que les tremblements annoncent que quelque chose approche. donc, Attendez-moi Eh ben Je très suis un bien, peu c'est plus votre première manœuvre du coup, qui s'appelle cours. Donc vous allez, vu que vous courez tous les trois, me lancer 2d6 plus forme, s'il vous plaît. Ça fait. On va commencer 6. par Steve, on va dire qu'il court plus vite que les autres, il part le premier. Tu fais donc 10 plus, t'as combien en forme? J'ai Non, c'est moins un. moi ça. Ah c'est toi C'est ça? moi qui ai fait T'as 10. combien en Ouais, forme? Ouais. J'ai 1. 1, donc tu fais 11. Ok. Tu arrives à courir, tu as aucun problème, même si les hautes herbes dépassent peut-être même ta taille, tu arrives à courir, à te faufiler jusqu'à la jungle, tandis que c'est qui ça? C'est moi. C'est toi.
Il fait 6. T'as combien en forme? Plus 2. Ok. Tandis que toi, tu commences à courir, t'essayes de suivre Georges, tu le perds dans les hautes herbes, ce qui te fait un petit peu paniquer, peut-être. On reviendra à toi après. Et toi, mon cher Steve? Et moi, je suis à... Oh, 6. Moins 6, t'as moins 1? Ok. Ouais, j'ai Ouais, il a déjà compté le -1. C'est 1. déjà Ah, il l'a déjà mis. Ah, ça c'est bien, oui. Ok. Donc tous les deux, vous choisissez une option. Elle peut être différente, peu importe. Donc soit vous arrivez dans un nouvel endroit, mais vous êtes toujours poursuivi, soit vous échappez à la menace, mais vous vous retrouvez dans une nouvelle situation périlleuse. Dites-moi ce que vous choisissez. Moi, j'aime bien la nouvelle situation périlleuse. Et toi, mon cher La John? même. La même. Ok. Vous essayez de suivre George qui commence à partir en courant dans les hautes herbes. George, tu vois rien. Tu cours tout droit comme une fusée. Les hautes herbes te dépassent. Tu vois absolument rien. Et tu finis par sortir de ce champ pour arriver à l'orée de cette jungle luxuriante. Tu te retournes. Malheureusement, tes deux adultes qui étaient censés t'accompagner ne sont pas derrière toi. Vous commencez à lui courir après. Tu le perds de vue, John. Tu perds de vue, tu paniques un peu. Du coup, tu dévies un peu de ta trajectoire. Et tu t'étales dans une espèce de marécage immonde. Alors, les hautes herbes sont toujours là. Tu ne pouvais pas le voir vraiment, ce marécage. Et du coup, tu as de l'eau jusqu'à la taille. Et le boum boum se rapproche. Mais surtout, Steve, qui est juste derrière toi, c'est quoi ce truc que tu sens entre tes jambes? Et qui t'en va dans l'eau. Euh, Une fourmi. Ah mon Dieu, il y a quelque chose sous l'eau. Quelque chose de gros. Qu'est-ce que vous faites, Merci, messieurs? Steve. Et- Georges, ils ne sont pas là. Tu peux me dire ce que tu fais aussi, évidemment. Je t'avoue que là, avec ce que tu viens de me dire, je prends mon couteau de chasse. Mhm. Pour tous ceux qui ont vu Crocodile Dundee, c'est un coupe-coupe énorme. Et je me prépare à... Déjà, j'essaye de m'extirper de ce marécage Mhm. en faisant marche arrière pour me rapprocher de Steve. Et je reste aux aguets si jamais je dois mettre un coup de couteau sur une espèce de créature qui essaierait de m'attraper. Ok, Je suis pas du tout confiant. d'accord. Toi, Steve, tu fais quoi? je vais essayer de grimper sur quelque chose pour sortir des marécages. Genre, s'il n'y a pas des branchages ou des trucs comme ça, j'essaie de sortir de Tu l'eau. vas trouver une espèce de... Qu'est-ce que tu trouves pour grimper dessus? Il y a peut-être des restes de l'hélicoptère, justement, qui ont explosé jusqu'à là. Ouais, tu as trouvé le rotor, une pale de l'hélicoptère. Du coup, tu vas réussir à grimper dessus. Tu cherches à faire quoi? Et à aussi aider pendant que tu as John qui est en train de monter la garde, enfin, d'assurer les arrières. Je lui tends la main. Viens, venez, il faut sortir des marécages. Venez, John. Et je lui tends la main. Ok, Steve. Prends ma main. Prends ma main. Donc tu lances 2 dés plus calme, on va dire, je pense. Calme. Ouais. Allez, c'est parti. Et je retombe dans le marécage. Elle va vite s'arrêter, cette aventure. Ok, donc quand tu fais un échec, 6 ou moins, c'est un échec. Je prends la main. Et donc je choisis ce qui va se passer. Eh bien, tout simplement, tu vas tendre ta main pour essayer d'attraper John et une sorte d'immense serpent va te mordre le poignet. Tu prends une blessure avant de se refaufiler dans les marécages. Tu prends une blessure et évidemment, dans Escape from New Island, il n'y a pas de point de vie ni rien. T'as une blessure, la prochaine, t'es mort. C'est bien ça. Bon. C'est un jeu comme thème. Vous finissez par sortir de ce marécage et à partir en direction de la jungle. Et quand vous sortez de cette plaine, vous retrouvez Georges qui est à l'orée de la jungle. Qu'est-ce que tu as fait pendant qu'ils étaient en train de se débattre dans les marais? Ça leur a pris 30 secondes, hein, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me suis retourné, je les ai un petit peu cherchés, et en fait, j'ai utilisé ma formation de scout pour me cacher près d'un arbre. Ok. Donc vous arrivez, vous le voyez Je me retrouve caché dans comme un un arbre. scout, c'est-à-dire vous le voyez. Voilà. Je suis dans un arbre. Pas très bien caché. Coucou, je suis là. Je l'engueule un peu quand même. En mode, je t'avais demandé de rester à côté de moi. Mais c'est ce que crois j'ai que je me fait, sens c'est toi pas qui bien, moi. t'éloignais. Tonton. Mais tonton. Montrez-moi, Steve, votre plaie. Du coup, je montre, là, j'ai le bras rouge, noirâtre, qui commence déjà à gonfler, de doubler de taille. Je crois que j'ai un peu chaud, là. Je sais pas, je me sens pas très très bien. Ouais, c'est une mauvaise réaction. Ça ressemble beaucoup à une grosse piqûre de moustique. Ah ouais, vous avez probablement raison. Vous êtes dans une jungle luxuriante, du coup. Beaucoup de bruit d'animaux.
Beaucoup de grognements, des bruits d'oiseaux, des plantes qui se déplacent. Des Qu'est-ce que vous plantes qui se faites? déplacent. Des plantes qui se déplacent. Ouais, les feuillages bougent, quoi. Ah, ok. Ah, c'est nouveau. On va les J'imaginais l'arbre qui se déplace. Vous voyez une fougère qui se dé... Pardon. Et ben pourquoi pas, il y a des plantes qui te déplacent, tu vas rien faire du tout, d'accord? Donc tu vois une fougère, et au bout d'un moment, tu vois qu'elle a bougé de 3 mètres. Ça doit être le poison. Il me monte à la tête. Messieurs, que faites-vous? Est-ce qu'on voit encore l'antenne quelque part? Ah, compliqué avec la jungle, là, pour le coup. Il faudrait Je la qu'on vois ait... du haut de mon arbre. Ouais, mais on sait à peu près où est-ce qu'elle était. Donc, vu qu'on s'est dirigé dans ce sens-là, on l'a pas non plus perdu de vue. Enfin, Je te rappelle On que n'a tu pas t'es perdu perdu la sur une ligne direction. droite de 100 mètres. Bah, c'est clair. je suis pas perdu, je suis tombé dans un marécage, c'est pas pareil. Bah, on va avancer. J'ai envie de te dire, on va essayer de se rapprocher du point le plus haut. Il faut qu'on puisse effectivement monter. Très bonne idée, Georges. Ok. Vous allez vous déplacer pour arriver à peu près ici. Ok. Hop là. Ok, très bien. Vous allez sortir Avance, de cette avance. jungle et vous allez arriver devant une sorte de lac. Il y a quelque chose au bord de ce lac. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que vous remarquez. Un bateau? Un bateau, ok. Comment un bateau en bois, un canot pneumatique, c'est quoi? Non, c'est un aéroglisseur. Toujours plus. Ok, il y a un aéroglisseur, malheureusement, il ne fonctionne plus. Bah oui. C'est vraiment dommage. Mais en tant qu'ingénieur, je peux probablement faire quelque chose. Ah, ça vous permettra d'aller plus vite. Et je grimpe sur l'aéroglisseur et tente de voir ce que je peux le réparer. Tout le monde sur l'aéroglisseur. Donc, qui est au bord de l'eau, hein, qui est moitié sur la terre, moitié sur l'eau. Tu as un moyen de réparer les objets, normalement? Tu es ingénieur, c'est ça? Oui, je suis MacGyver. Ok. Quelqu'un l'aide ou quelqu'un est monté avec lui sur l'aéroglisseur ou pas? Bah, on le Moi, je suit. monte et je le pousse et je fais sachez le faire. Et je le répare à sa place. Ok, au moment où tu le pousses, tu utilises une manœuvre de maître de dino, il tombe dans l'eau. Et au moment où il tombe dans l'eau, tu vois pas mal de petites ombres qui se rapprochent de lui. Beaucoup de petits poissons. C'est pour ça que je déteste les gosses. Mais c'est pas fait exprès. Je voulais juste être utile. Je me rapproche de Steve et je le prends par le callback et je le tire en arrière rapidement. Parce que je vois des poissons arriver. Tu veux dire prends ma main, c'est ça? Donc je vous rappelle que c'est un PBTA, donc en fait on ne jette les dés que quand on fait une manœuvre. C'est une manœuvre, donc tu jettes les dés. Donc tu jettes 2 dés plus ce qui fait le plus sens. Est-ce que tu agis par réflexe? Est-ce que tu agis... Ouais, peut-être. Par réflexe. Ouais. Par réflexe. Ok, bon vas-y, 2 dés plus force, je suppose? Ouais. Sauve-moi. 7, t'as plus 2, je suppose? Oui. Ça fait 9. Oui. Donc tu arrives à lui prendre la main et à le sortir de l'eau. Mais du coup, soit tu es séparé de lui, ce qui n'est pas très cohérent, soit tu as un nouveau problème qui te tombe dessus. Comme tu l'as imaginé, ce sont des piranhas. Bah oui. Ouais. Le souci, c'est que c'est des piranhas qui ont l'accent anglais et qui sautent hors de l'eau. Qui sautent de l'eau. Ils commencent à vous sauter dessus et ils commencent à inonder inonder dans Piranha 3D. Exactement. Inonder l'Overcraft de plein de petits piranhas qui sautent pour essayer de vous taillader. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Combat. Cabine, rentrez dans la cabine. Alors, il n'y a pas de combat dans Escape from New Island. Si tu te bats, tu as quand même une chance sur 2 de prendre des blessures et tu tueras jamais la créature. On parle là-dessus. Ok. C'est un bon jeu, ça. Bah, est-ce que dans Jurassic Park, tu tapes sur les dinos? Non. Je suis un chasseur. Très bien. C'est noté. Ton inutilité a été notée. Ouais. Donc là, du coup, ils sont en train de nous attaquer dans le canot. Ils vous sautent dessus, au-dessus. sur L'aéroglisseur est gros, donc ils sautent dessus, ils ont du mal à vous atteindre, mais ils vont finir par le faire. Je vous rappelle que si vous réfléchissez trop, c'est moi qui prends la main. C'est des piranhas préhistoriques. T'as réussi à péter l'aéroglisseur? Bah ouais, non. T'as réussi à le réparer? Bah oui, non.
On est dessus. On est dessus à faire Bah oui, péter. alors on le fait péter et on saute, il y a la terre à Mais côté. On a Mais pas non, encore décollé. débarrez-le! Avec la vitesse, ça va faire oui, barrer voilà. les piranhas. Ok! Vas-y, démarre-le. Bam, je mets un gros shoot dans le moteur de l'aéroglisseur pour le faire démarrer, tu sais. Mais il a pas été réparé puisque t'as poussé l'ingénieur à la flotte. Oui, mais j'ai fait ma manœuvre, ça je sais le faire. Eh, bah, faut Pour que le t'as réparer. t'as un jet à faire quand même, non? Ah bah, dis-le-moi, attends, je te mets des dés, regarde. Non, mais je sais déjà tout faire tout seul, hein. 5, 6, 7, ça va se jouer avec quoi ça? Avec 7 astuce, je plus suppose? combien? Agilité? Astuce, Astuce. j'ai plus 1 du coup. Ok, ça fait 8. Monte ta manœuvre. Tu es le gosse, c'est ça? Ouais. Ça, je sais le faire. Blablabla. Ah, tu le fais, c'est tout. Ok, très bien. Donc, t'as réussi à réparer l'aéroglisseur. Il redémarre au moment où tu es en train de le réparer pendant que John sort Steve de l'eau et il se prend une pluie de piranhas. Le gros souci, c'est qu'au moment où tu le redémarres, il accélère tout seul. Vous êtes dessus et vous êtes projeté vers l'arrière dans cet aéroglisseur. Qu'est-ce que vous faites avec cet aéroglisseur qui file extrêmement rapidement vers le centre de ce lac, sachant qu'il a pas l'air en très très bon état et pas sûr qu'il tienne jusqu'à la traversée, quoi. Je me précipite vers les commandes, la roue, le volant ou whatever, hein, et je vais essayer de le rediriger plus pour qu'on soit plus proche de la rive. Comme ça, si jamais le truc il arrête de fonctionner, on pourra être sur la rive. Donc j'essaie de le diriger plus ou moins, de le piloter. Ok. T'es quand même sous pression. Donc je vais te Mhm, faire faire mhm. un jet pour ça. Donc tu vas faire un jet de fais-le, c'est tout. Ok. Et donc, Calme. donc tu vas jouer avec Avec calme, c'est le principe, ouais. 2 dés plus calme. 9. 8, t'as combien en calme? 9. Ok. 9. Donc tu arrives à le diriger sur la rive un peu comme tu peux. Le gros souci, c'est que t'as fait 9, donc c'est pas une réussite. Donc évidemment, il y a un problème. C'est que sur la rive, tu vois d'énormes rochers qui ressemblent à des récifs. Et le crash risque d'être assez violent. Accrochez-vous! Et donc, tu prends une autre blessure et tu meurs. Et qu'est-ce que vous faites Bon. pendant que l'aéroglisseur file vers les rochers qu'il y a sur le bord de ce lac? C'est au proche de terre ou pas? On va pas sauter dans l'eau, on sait qu'il y a des piranhas. Ah bah c'est proche de la terre, ouais, les rochers sont proches de la terre. Et bah on saute avant le contact. Saute sur quoi? Qu'est-ce que tu vois qui te permettrait d'amortir ta chute ou de pas prendre trop de dégâts quand Un tu vas petit sauter? ponton, non? Non, un petit matelas à mémoire de forme. Pneumatique à mémoire de forme. Et évidemment. Oui, parce que les cultistes, ils sont aussi spécialistes dans les matelas mémoire de Non. forme. Non, je vais pas Non, il t'accorder y a le une matelas butte. mémoire de forme. Mais non, mais bien sûr. Non, mais t'as une butte de terre. En gros, t'as les rochers et en fait à côté t'as une espèce de butte de terre comme s'il y avait quelque chose qui avait été creusé ou autre. Ah, En fait, c'est de t'as- construction ou quelque chose comme ça? Du sable Voilà. ou Tu un veux dire truc une plus- fourmilière de fourmis rouges géantes? Non, j'ai bien précisé un tas de. Non, je ne peux pas vous mettre des choses dans les. Je peux pas vous mettre dans l'embarras comme ça gratuitement. Voilà. Je réagis seulement à vos actions. Ok, donc vous allez sauter et vous allez finir par sauter de cet overcraft à pleine vitesse sur une butte de terre. Vous êtes plus trop dans la direction dans laquelle vous deviez aller, mais au moins vous êtes toujours en vie pour l'instant. Et est-ce qu'on a Félicitations. un champ dégagé? Merci. Est-ce qu'on a un champ dégagé pour voir si on arrive à repérer de nouveau cette tour? Est-ce qu'on Ouais, a pris un peu de hauteur, quoi? t'arrives à voir que t'as dévié un peu, donc t'arrives à reprendre ta direction. Mais comme t'as pas de boussole, c'est pareil. Là, tu vois un bout de la tour. Si tu fais 200 mètres en avant, tu auras du mal à voir ce qui se passe, quoi. Ouais, pas simple. Puisque vous avez sauté sur un bout de terre et vous atterrissez sur un endroit qui est beaucoup plus rocailleux après, avec pas mal de. Alors c'est pas des montagnes, c'est des espèces de gros rochers un peu partout, mais beaucoup plus secs et beaucoup plus rocailleux. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, On a au moins pu avancer un petit peu plus. J'ai l'impression que la tour n'est quand même pas très très loin. Donc, avançons, je suppose. ouais, Steve, il va falloir qu'on s'organise, on avance doucement, parce que là, depuis tout à l'heure, on enchaîne les, les galères. Et il faut qu'on se pose, qu'on avance calmement, parce que cette île est extrêmement imprévisible. Ok. Mm. Vous avancez dans ces immenses rochers. Vous avancez un peu péniblement. Le sol est dur. Il n'y a rien qui est plat. Donc c'est assez long et assez compliqué d'avancer. Et au bout d'un moment, vous allez voir accroché à un de ces pics qui a peut-être 6 mètres de haut, une sorte de caisse de ravitaillement qui est attachée à un parachute.
Est-ce que vous vous Cool. intéressez? Est-ce que vous connaissez votre route ou Non, on va s'y arrêter. Parce qu'en tant que chasseur et ancien militaire, je sais que potentiellement ça peut être hyper intéressant. On va voir ce qui avait été envoyé justement aux personnes qui nous ont précédés. Et ou tonton, autres. c'est 6 mètres de haut, c'est vachement haut. Moi, je suis tout petit, moi. Est-ce que je peux tirer? Alors oui, ça fera du bruit, oui, ça va peut-être rameuter du monde, mais tirer sur la sangle qui permet de faire tomber cette caisse. Alors tu peux tirer sur la sangle qui fait tomber cette caisse facilement, il y a pas de jet à faire, il y a pas de souci. Ok. Ça fait du bruit par contre en effet. Ouais, voilà, je me doute. Est-ce que vous pouvez pas plutôt lancer votre couteau avant de tirer? Je suis bien meilleur tireur que lanceur. Navré, Steve. Ah. Donc la caisse tombe, on regarde ce qu'il y a dedans et on bouge vite. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Des vivres? Kilos de Nesquik. Non, mais des kilos, des caisses Non, entières de mais Nesquik, non, tu sais, ils avaient non, envoyé du chocolat non. en poudre. Est-ce que cet Non. homme a déjà vu un Chocolat film de en série B ou pas? Oh, non, mais voilà, c'est pour Je suis ça pas que. Non, voilà. Des vivres, ça c'est sûr. Des guns! Des guns, exactement. Bon, du Nesquik Lidl alors. Du C4. Non, il y a du C4 aussi. Des capsules de café. Des capsules de café. Ok, et bah écoute, je te laisse noter tout ça sur ta fiche de perso ou sur ton bloc-notes en tout cas. Alors, t'en as dit. Tonton, regarde, il y avait une barre de céréales aussi. Comment ça manger la barre de céréales? Une barre de céréales, ouais. Des C4. guns. Elle a l'air de dater de quand cette caisse, du coup? Pas Bah, d'avant-guerre. elle est pas. Non, quand même pas. Parce que Lille, on sait que il y avait personne il y a encore un an. Quelques mois, parce qu'il y a quelques. On voit un peu de mousse qui finalement s'est posée un peu sur la boîte. Donc, ouais, je dirais moins d'un an. Il y a 3 mois d'ailleurs, il y a un papier dessus avec marqué que ça a été envoyé par l'État et qui rappelle qu'il faut qu'ils payent leurs impôts. Ok. Ils sont sympas, ils envoient des guns. Ils envoient des flingues et de la bouffe. Payez vos impôts, hein. N'oubliez pas de payer vos impôts, les gars. Payez vos impôts Et à vie. avec marqué s'il vous plaît. Je sais. Bisous. Ok. Il y a quelque chose qui t'inquiète, mon cher Steve. Oh non. C'est que pendant qu'il est en train de chercher dans le truc, tu avances un petit peu, faire du repérage pas très très loin, et tu vois que vous êtes à l'entrée. Vous voyez une espèce de clôture. Alors, vous savez bien ce que c'est ces clôtures électriques qui ne fonctionnent plus, puisqu'il n'y a plus d'électricité à cause du petit dino qui a coupé le courant. Donc tu te dis que là, si vous passez par là, vous allez rentrer sûrement dans la réserve d'un dinosaure. Alors lequel? Avec un peu de chance, ça sera un herbivore. Avec un peu moins de chance, ça ne sera pas un herbivore. Mais la clôture est cassée. La clôture n'est plus électrifiée en tout cas, oui. Mais elle n'est pas cassée. Là, non, elle n'est pas cassée. Ah. Généralement, clôture électrique. Pas forcément. C'est pas Pas pour forcément, pas forcément. Il n'y a pas un panneau qui indique que c'est un animal herbivore trop mignon tout plein qui mange juste des carottes et de l'herbe. Non, il n'y a pas de panneau qui indique que c'est un herbivore. Bon. Bah tant pis, je prends le gun et j'indique à Steve, à John. John, je crois qu'on va devoir passer par là. Il n'y a pas meilleur chemin. Je regarde s'il y a un meilleur chemin. Bah, Est-ce en qu'il y a un fait, meilleur le chemin problème, c'est que la clôture, vous la voyez continuer très très longtemps à gauche et à droite, donc ça vous ferait faire un sacré détour vers votre objectif. Après, Alors comme que ça, là, vous n'auriez je pas à commence- l'escalader, quoi. Ouais. Moi je commence à lécher mon doigt, tu sais, à mettre au vent comme ça. Ah, c'est une technique de scout pour trouver la direction. Et tu sais, genre là où je sens une petite brise, je dis c'est par là. Et je monte une direction totalement random que tu choisis. Ok. Donc De lui, toute il va façon, moi, aller. je peux pas, hein, parce que le gosse, lui, il va aller en je vais direction pas de jeter l'est, dans mais l'eau. comme vous savez pas où est l'est, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est bizarre. Non, on va passer par la barrière, Steve. Ça me paraît bonne idée. Là, Ok. on est un peu plus armé. Prenons ce qu'il faut prendre et let's go. Vous commencez à escalader la barrière, donc pareil, elle fait 6-7 Bien sûr. mètres de haut. Assez facile à escalader au final, puisque c'est des espèces de gros câbles, grillages, là où vous pouvez grimper assez facilement. Arrivé à mi-chemin, vous commencez à avoir des ombres qui passent sur vous. Des ombres ailées. Oui, il y a des chances. Ouais. Voilà. Je préviens tout le monde parce que finalement je regarde, je vois à peu près et là je leur dis dépêchez-vous, on est pris pour cible. Ok, j'accélère. Dépêchez-vous. Ok. Nous sommes des proies. On peut dire que vous courez du coup, même si c'est pour évidemment. grimper. On court verticalement. Donc, Vous je allez nous vous en faire prie. financer. Je vous en prie.
T'inquiète, ça passe. Donc c'est 2, c'est ça? C'est 2 2 plus plus forme. forme, ouais. 2D plus forme. C'est toujours 2D de toute façon. 7 et combien en forme? Donnez-moi vos résultats en fait. Bah, 8. 8. 3. 3? Tu as bien dit 3, c'est ça? 3. Ok. 8, 8 et 3. Donc 8, vous arrivez en haut. je suis Mais en haut. vous êtes toujours poursuivi par ces créatures. Toi, mon cher Steve, tu commences à grimper la grille, tu commences à essayer d'arriver en haut. Arrivé au-dessus, tu as un énorme Quetzalcoatlus, toi, le plus gros dinosaure Évidemment. Non. arrive et qui va te frapper avec sa queue puissante. Est-ce que vous faites quelque chose pour aider votre compagnon? Même si Non. vous êtes redescendu de l'autre côté. Je tire dessus. Tu tires dessus pour lui Tu faire tires sur mal, qui? pour Sur ton attirer son compagnon attention ou- ou pour... Pour le blesser, Oh, non, HP. je tire sur le Quetzalcoatl parce que vu on vient de récupérer des armes et tout, maintenant j'ai un fusil sniper avec des balles Doom Doom, hein, toi, des grosses balles. Des ballons d'argent. Non, c'est pas un loup-garou. On sait jamais, c'est des ballons d'argent. Non, c'est des balles Doom Doom pour ceux qui ont la F. Et je tire sur le Quetzalcoatl. Ok, tu tires dessus. Alors, tu vas faire une bagarre en fait. Oui, tout à fait. Donc viens te battre. Donc tu vas me lancer 2 dés sans bonus, juste plus 1 parce que tu as une arme. Sauve-moi. 10. 10. Ok. Ah. Donc ta balle l'atteint en pleine tête, même peut-être. Il vacille. Toi, tu es libre de pouvoir essayer de recourir, on va dire. Essaye de recourir pour voir, mon cher Steve, voir si tu arrives à descendre. Ce serait bien que tu Trois. fasses un effort, Steve. Mais je me suis pris le pied dans les, dans les trucs là. Je suis. Dans les 3. trucs, là, non. Ok, tu vas. Le La fougère t'a Quetzalcoatlus fait un croche-patte. qui n'est pas mort va te prendre dans son bec et s'envoler avec toi. Steve, tu n'es Non. plus là. Mort. En tout cas, Vous avez toujours dit que c'était mauvais idée. tu prends une deuxième blessure. Alors, quand tu as une deuxième blessure, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du voyage, ton personnage va mourir. Heureusement, on en a d'autres en Ok, stock, ok. t'inquiète pas. Donc, tu racontes à quelqu'un ton plus sombre secret ou espoir inassouvi. Puis tu choisis, soit tu as le droit à un dernier acte héroïque, soit tu es mort et tu fais rien du tout. À ton choix. Ok. Donc ton personnage, Eh bien- Steve, quels étaient ses rêves, quelles étaient ses ambitions, pourquoi est-ce qu'il va mourir, quel regret il a, et surtout, qu'est-ce que tu fais une fois dans la bouche de ce Quetzalcoatlus? Eh bien, je vais crier. J'ai toujours voulu être un héros d'un film d'action. Et bah, j'ai toujours un fusil. Et donc, je vais tirer sur la bestiole, même si bah, je suis en train de m'envoler, donc ça veut dire que je vais forcément m'écraser et tomber à mort. Mais bah, je vais essayer de tuer la bestiole en plus. Ok. Sayonara! Non, hasta la vista, baby! Et vous entendez une déflagration tous les deux. Et vous voyez le Quetzalcoatlus s'effondrer Ouais, et vers moi, le sol. Je cache les yeux de Georges. Et moi, je te montre, je fais Tonton, regarde, une Non, météorite. justement. Non, là, justement, je lui cache les yeux, je lui protège de cette horreur. Et donc le Il reste encore Quetzalcoatlus jeune. va s'écraser quelques mètres plus loin. Boum! Et au Dac. moment où tu enlèves la main des yeux de ton neveu, le cadavre de Steve atterrit à 2 mètres devant vous. Splash! Voilà. Je fouille. Je récupère le fusil, du coup. Mon cher Non, tu Navet, récupères il te aucun reste fusil. Bon, le bah, docteur. c'était une fin de quoi. Il te reste C'était le une fin de tournage docteur, pour Noël. il te Salut! reste le docteur, le paléontologue, le soldat et le survivant. Tu veux lequel? Peut-être le survivant, tu iras plus loin. Hein. Alors, je pense que ça aurait été une bonne idée de prendre le docteur, mais du coup, je vais prendre le soldat. Parce qu'on a vu que le combat, c'était une bonne voie pour faire. Donc, je prends Bah le soldat. oui, c'est une bonne voie le combat, t'as raison. Je configure les droits, hop là. Alors, Ok, vous trouverez un collègue très bientôt. En tout cas, pour vous deux, mon cher Steve et mon cher John et mon cher Georges, la menace est derrière vous. Vous avez passé cette barrière et vous avez devant vous l'entrée d'un immense complexe. Donc le sol est en ciment. Alors passé quelques bribes de jungle, vous arrivez devant une immense clairière avec un énorme bâtiment au milieu. Qu'est-ce que vous remarquez que vous trouvez étrange?
Sur Il le y a un bâtiment. peu. Ouais, au niveau du bâtiment, tu veux dire? Ouais. Ou à côté, comme vous voulez. Un truc que vous trouvez étrange, c'est quoi? Bah, il y a Les un poste. portes partent du plafond au lieu de partir du sol. Comme si ça avait été monté à l'envers. Ouais, je vais intervenir. Non, mais j'accepte. Hein, je peux broder Mais un tu sais, scénario à comme dans, partir de comme dans, n'importe quelle tu idée sais, à la comme con. dans Mission Cléopâtre, Mhm. comme dans Mission Oui. Cléopâtre, où il lui dit mais pourquoi vous avez mis une porte au plafond? Alors, Parce qu'au pour cas où un- vous voulez faire une extension. Pour info, la force de ce jeu, c'est que peu importe les idées de merde que vous aurez, il y Ouais, aura tu peux faire toujours quelque un chose avec. scénar derrière pour faire de la merde. Bah t'inquiète oui. pas. Ok, donc vous arrivez devant ce bâtiment où les portes ont été fixées au premier étage et pas au rez-de-chaussée. C'est assez étrange. Vous vous demandez comment c'est possible et comment à l'utilisation peuvent arriver à faire ça. C'est assez bizarre. Qu'est-ce que vous faites du coup? On va se diriger vers cette porte. T'entends? Qu'est-ce qu'il y a, Donc, Georges? Tu l'aimais bien, Steve? Ouais, mais il faut qu'on avance. Là, on... Aucun respect, quoi. Aucun respect pour les morts. Non, bah on n'a pas le temps. Donc il faut qu'on sorte de cette... il faut qu'on sorte de cette île vivante. Non, je suis désolé. On peut parler pendant qu'on marche. Non, gamin, j'ai pas envie. Restons concentrés et on fait du bruit. Les créatures vont nous tomber dessus. Donc ferme-la. n'oubliez pas que plus vous traînez, plus je prends la main. Pas On bon, avance, on se dirige vers le bâtiment. Vous avancez vers le bâtiment, donc il y a cette porte qui est peut-être à 5-6 mètres au-dessus de vous. Comment vous y prenez pour rentrer? Est-ce qu'il n'y a pas un monte charge à côté? Un monte Un charge à élévateur, t'sais. l'extérieur? Non, pas du tout. Non, Une échelle. un- Il n'y a pas une échelle ou un escabeau, un grand escabeau. Je sais pas, tu trouves une échelle ou un escabeau? Tu peux, hein, si tu veux. Ouais. Fais-moi l'échelle, c'est un... C'est les échelles pour aller dans les arbres pour couper, normalement. tu sais. Ouais, fais-moi un jet de Faut fouille. élaguer un peu. Fais-moi un jet de fouille. Donc un jet de fouille, alors il y a une mécanique qu'on met pas trop en place depuis tout à l'heure, mais qui marche quand on est dans des moments calmes. Vous en avez pas eu beaucoup depuis le début. C'est donc vous avez des manœuvres de moments calmes, donc étudions le terrain, instructeur Étudiant le terrain. et fouille. Et donc dans ces moments calmes, vous devez donc faire le jet, comme d'habitude, et vous raconter une histoire. Les histoires sont sur votre feuille de personnage. C'est les lignes en bas, il y a marqué une histoire, et c'est une histoire que vous devez raconter pendant que vous faites votre action. Donc tu me lances 2 dés plus astuce, tu me racontes une histoire, et puis on verra ce qui se passe. Pour savoir si tu trouves une échelle ou un moyen de monter. Eh ben vas-y, Georges. J'ai les 2 dés et je te raconte une histoire. T'as combien d'astuce? Alors en fait, il y a un truc qu'on m'a dit, tu veux pas savoir. Il y a un truc qu'on... J'ai plus un. On m'a raconté l'autre jour qu'apparemment, j'ai un copain, il a réussi avec une échelle comme ça à monter sur le toit et à passer par la cheminée comme il fait le Père Noël quand il vient déposer les cadeaux. Il paraît que quand il est tombé, il s'est cassé les 2 jambes. Et depuis, il peut plus courir le 3 fois 500 mètres à l'école. C'est pas très pratique. Du coup, il aurait pas été utile avec nous sur cette île. Mais bon, je l'aime quand même bien. Il est quand même gentil, René. Oui, mais on sait tous que René a quelques déconnexions au plafond. Donc c'est normal qu'il ait eu cette idée complètement débile. D'ailleurs, je t'encourage à ne pas le reproduire. Tonton. Tu commences à chercher et malheureusement tu trouves pas de quoi grimper. Vous cherchez un sacré moment et puis vous voyez que la nuit commence à tomber. Il faut qu'on se mette à l'abri. On peut pas rester à l'extérieur, on peut pas faire un feu de camp, on va attirer toutes les créatures avoisinantes. Donc je fais le tour du bâtiment. On peut faire le tour du bâtiment? Bien sûr, tu peux faire le tour du bâtiment. Ouais, bah, je vais faire le tour du bâtiment, toujours avec Georges, hein, il ne me quitte pas. Pour essayer de voir s'il n'y a pas une porte à notre niveau, tu vois, plus qu'une porte au plafond, mais une porte différente. Ok, Donc, vous faites le tour du bâtiment pour chercher une porte. Pendant ce temps-là, Il ne peut pas y avoir qu'une. comment t'appelles-tu, Navet? Je m'appelle Arnaud. Arnaud. Sergent Arnaud. Je sais pas comment c'est possible, mais t'as survécu à ce crash d'hélicoptère. Je pensais pas réussir, mais t'es un survivant de toute façon. T'as toujours survécu à tout ce qui se passe. Évidemment. T'as essayé de les suivre de loin, c'était compliqué. Ils allaient à un rythme assez poussé, puis le coup de cet overcraft, il a fallu qu'ils fassent tout le tour, c'était compliqué aussi. Mais Amateur. t'as fini par les rattraper, tu les vois en train de tourner autour de ce bâtiment. Qu'est-ce que tu fais? La nuit commence à tomber, t'entends des bruits dans les forêts. Eh bien, je vais m'approcher silencieusement d'eux et récupérer leur flingue. Parce que je sais pas encore si c'est des hostiles ou pas. Bah tu les connais, c'est un hélicoptère avec Mais toi, non, en on fait. était dans le même Ah oui, hélicoptère. on fait un Il a mec. rien Ah merde. compris, il a rien compris. Tu le mec, il a- tout à l'heure pour essayer de les rattraper. en fait. Incroyable. Ah oui, Moi, ah, c'est pour j'arrive et je ça, les bute oui. tous. Je sais pas si c'est mes alliés. Le mec, c'est On Rambo. sait jamais. C'est Rambo qui revient de la guerre, tu sais. Moi, je suis Arnaud Schwarzenegger.
C'est jamais. Si ça se trouve, ils ont été brainwash par les dinosaures. Donc, je m'approche, et je leur fais un signe. Hey, chut. Je leur fais des signes de main. Donc vous voyez Eh Arnaud, oh, coucou! vous voyez Arnaud qui vous fait un signe. Pas ici, bande d'idiots. Donc Arnaud, je sais pas si tu as vu, tu as 2 manœuvres toi, non pas une. Mhm, mhm. Et il y en a une qui est plutôt intéressante. La deuxième, par exemple, qui s'appelle. Non, j'ai qu'une seule manœuvre. Les Ah, autres, t'es elles sont t'es le survivant. pas Ah, t'as pas encore. pris le survivant, t'as pris le soldat, c'est ça? Ouais, j'ai pris le soldat, ouais. J'ai pris le Ok, soldat. pardon. Donc t'as qu'une seule manœuvre. Ok, ça marche. Ah, ouais. Donc vous le voyez, il arrive à vous arrivez vers lui, ou il arrive vers vous en tout cas. Vous êtes toujours à l'extérieur, le bruit dans les fourrés augmente de plus en plus, et il y a plusieurs endroits différents. Qu'est-ce que vous faites? Vite, faut dégager d'ici. On n'est pas sécure ici. En avant. Moi, Et je je m'avance sors vers mon petit jouet dinosaure qui fait pouic pouic. Et je le lance au loin, tu sais, dans les forêts pour qu'il court après le pouic pouic. Ok, c'est une action qui s'appelle Hey, derrière toi, quand tu crées une diversion pour protéger quelqu'un. Donc Exactement. c'est ce que tu fais. Donc tu vas me lancer 2 dés plus astuce, s'il te plaît. Oh. 11. 11, ok. Donc tu lances ton pouic pouic. Tous les deux, vous trouvez ça un peu stupide. Mais au bout d'un moment, vous allez voir J'allais l'insulter. tous les mouvements se diriger vers le pouic pouic qui vous a l'air plutôt tranquille dans l'immédiat. Que faites-vous? On continue d'avancer. Ouais. Est-ce que S'occupe t'as- pas. On fonce. Est-ce que de l'hélicoptère, Arnaud, vous aviez vu ce bâtiment? Oui. Oui, j'ai vu ce bâtiment. C'est pour savoir si on est dans la bonne direction. Ouais. On est dans la Que bonne tu te direction. Et Vous tu te inquiétez mets pas. comme ça, qui t'arrive. Et laisse-moi rentrer dans mon personnage. D'accord. Ouais, j'ai vu passer le. J'ai vu ça. Normalement, ça nous mène au complexe sportif de cette île. Sportif. Sportif. Ok. Alors après, En fait, après c'est une ligue c'est un de- une ligue de soldat, il dinosaures. est pas ultra malin. Mais Ouais, vous ouais, dites ouais. que ce qu'il Alors appelle le complexe sportif, c'est peut-être la centrale. Ouais, non, en fait, il met des mots qui ont l'air de s'associer ensemble pour décrire les choses. Tout à fait. T'as cru que c'était des équipes de foot de dino, quoi? Non, et même les cultistes ont le droit de faire du sport. Le sport, c'est super important pour la santé. Pour avoir des gros biscottos comme les miens. T'as confondu cultiste et culturiste. C'est Que pas faites-vous? pareil, 2 fois. Arnaud. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il paraît. Et les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Georges. chut. Cachez-vous que je Oui, crie. tonton. Pourquoi que chez vous? Eh ben, on va essayer de se cacher à l'intérieur du bâtiment ou. Ah oui, il Tout le faut qu'on problème, rentre dans. tout le problème, c'est qu'il faut rentrer dans le bâtiment. Faut Voilà, il faut rentrer qu'on dans trouve la depuis tout à l'heure, on porte veut au rentrer dans. premier étage. Je sais pas qui a eu cette idée à la con d'avoir des portes au premier étage. C'est con qu'il n'y ait Devant, pas eu de grappin ou de corde ou trucs comme ça dans Ouais, cette c'est caisse de clair. ravitaillement, quoi. dommage, c'est hein. fou, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est. Après, vous avez, On a des gammes. vous avez un équipement sur vous, je rappelle. Hein. Est-ce Pour qu'on les a fiches de un perso. équipement qui sert à quelque chose? Ouais, j'ai un couteau suisse, ouais. Eh, c'est un couteau, mais il est neutre quand il y a des guerres. Pas mal, hein. Exactement. Il a surtout un tire-bouchon pour ouvrir les bouteilles, quoi. C'est bien pratique. Je rappelle que t'as 8 ans. La Oui, porte, je sais. la porte, elle est haute, c'est ça? C'est pour ça. Elle est à 6 mètres de haut. Pourquoi Ouais, elle est 6 à mètres 6 de haut, mètres la de porte. haut, la porte? On sait pas, je sais pas. Demande à l'autre con, mais. Non, mais. Je sais pas où on 6 est, mètres. Arnaud. Je t'avoue qu'on m'a envoyé là, je t'avoue, c'est la merde. Mais vous savez, peut-être c'est des géants qui habitent ici. Et Non, mais puis, on fait une ferme-la, petite genre. porte si c'est des géants. Non, mais. Eh, Non, Georges, je Mais on peut parce faire qu'il faut une rentrer chaîne. leurs copains, les petits. Portez les petits pour les Ouais, emmener à la porte. vous avez pris trop de temps. Alors. Quand vous êtes arrivé, toi, t'en es sûr, hein, mon cher Arnaud. La tour était derrière le bâtiment. Ok. C'est ce qui t'agace Bonne tout de suite, direction. là? C'est que la tour, elle est derrière vous. À l'opposé du bâtiment. Quoi? Bah, t'as bien compris. la tourne en rond. T'étais persuadé que la tour était de l'autre côté de ce bâtiment, qu'il fallait aller tout droit, Ah. et en fait, elle est pas là, elle est derrière, tu t'es planté de chemin, quoi. Ah! Ah bah du coup, faut faire dans le sens inverse. Et en fait, ce bâtiment ne nous sert absolument à rien. Bah, dirigeons-nous vers la tour, quoi. Eh ben ouais. Mais vous êtes con, la tour elle est là-bas, elle est pas là.
Donc vous partez en dépêche, direction- Charlot. Je rappelle qu'il commence à faire nuit, et il fait nuit maintenant d'ailleurs. Il y a des lampes, Ah oui, bah, il y a une lampe, dépêchons-nous. qui a une torche avec lui. Moi, j'ai une lampe torche. Que je vais d'ailleurs mettre sur mon fusil d'assaut. Parce Ok, que oui, j'ai un fusil d'assaut, donc je vais mettre la lampe torche sur le fusil d'assaut. ok. Vous commencez à Chez moi. avancer, donc vous retournez dans la jungle, Mhm. en direction de la tour que tu as vue. C'est quand même compliqué d'avancer de nuit comme ça. C'est vraiment difficile. Confirme. Vous avez du mal à avancer. Surtout que, Georges, il y a un truc qui ne comprend pas, c'est que quand tu regardes, là, vous allez à l'opposé de la tour, quoi. La tour, elle est de l'autre côté du bâtiment, quoi. Et on va où là? On suit Arnaud, direction la tour. On va à Pourquoi la tour. Et la tour, elle est là-bas. Mais non, elle est pas là-bas. Retourne et la tour, elle est bien Bah, là-bas. Regarde. Regarde pas mon doigt, mais regarde la direction de mon doigt. Hein. Mais il y a 2 tours ici. Il faut qu'on en prenne une. Le retour du roi. Non mais Arnaud, vous êtes sûr d'avoir vu 2 tours? Est-ce que je suis sûr d'avoir vu 2 tours? Ah, toi, t'es persuadé d'avoir vu le tour, ouais. Mais bien sûr que j'ai vu 2 tours. Tu prends pour qui? Non mais on la voit la deuxième tour ou Ah, on toi, voit non, que la t'as première? suivi Arnaud, toi, c'est tout. T'as pas vu Non le mais moi deuxième tour. je vois la tour que Georges voit. Toi, tu vois la tour que Georges voit, qui est derrière le bâtiment. Etc. Après, le bâtiment, Ouais, vous pouvez le bah, contourner et aller en et- direction de la tour, hein, c'est pas le problème, Non, c'est juste qu'il non, fait nuit, ouais. quoi. Voilà, Arnaud, non, Arnaud, on va rester proche du bâtiment, on va se rapprocher de la tour. On revient là où on va. Ah, j'ai dû me prendre une conclusion j'ai Ouais, dû ouais. me prendre une conclusion en descendant de cet Ouais, c'est ça. hélicoptère. Conclusion. Une conclusion. ouais, conclusion. tout à fait. Oui, Ouais. c'est ça, c'est Ouais. une conclusion. Une contusion, on va une dire, ouais. conclusion. Ouais. Et je me rapproche de Vous êtes Georges. conclusionné, monsieur. Je me rapproche de Georges et je lui dis, tu restes à côté de moi, tu te rapproches pas d'Arnaud. Il est malade. Est-ce que vous Il est voulez refouiller malade. la zone, mais dans le noir, pour essayer de trouver de quoi grimper et ouvrir cette porte qui est à 6 mètres de haut, ou est-ce que vous voulez continuer votre route de nuit? Non, il faut qu'on fouille et qu'on trouve une putain d'échelle pour apporter cette porte, pour approcher cette porte. Donc Bah, je peut-être- vais faire la... Ok, Vas-y, qui fouille? Je vais faire la fouille. Bah, je vais monter la garde, histoire de lui apporter un petit peu pour qu'il soit un peu moins stressé. Ok, je vais te demander 2D plus... alors, pas forcément calme, mais astuce. Ok. Ok, plus un. Et il faut que je raconte une histoire. Non. Si, faut que tu racontes une histoire, autant pour moi. Oui, si, faut que tu racontes une histoire. Pendant que je cherche, je raconte... je vous ai raconté comment est-ce que j'avais capturé, comment est-ce que j'avais fusillé l'ours bleu. C'était ma plus grosse prise. C'est comme Les ça que fameux j'ai... ours bleus, tonton. Eh oui. Les fameux ours bleus. Et oui, gamin, c'est grâce à ça que je suis devenu célèbre. Fameux ours bleu, finalement, l'ours bleu, c'était un ours qui sortait d'une caverne et qui sifflait. Boum, balum, 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 balum. Et en gros, je l'ai complètement abattu avec un bazooka. C'était le seul moyen que j'avais. Parce que j'avais un ancien chasseur qui avait eu affaire à lui et il avait eu quelques difficultés. Ah, clairement. Pendant On s'en que, tu souvient. Hein. pendant que tu cherches et que tu discutes Belle avec histoire. Georges, la porte s'ouvre. À 6 mètres de haut. Ouais, ce que j'allais dire aussi, météo, super intéressant. Lancez-moi un des 8, s'il vous plaît. Vas-y, jette-le, David. Ah. Super. Vous voyez une personne qui sort la tête. Un humain, comme vous. À quoi il ressemble? Il est chauve. Il a une toge de cultiste. Vous voyez un cultiste sortir la tête, un cultiste chauve. Hein, vous devez deviner sa chauvitude Ici. sous sa grande capuche rouge. Ah. Et vous dit qu'est-ce que vous faites là? On vient réparer la Qu'est-ce que fibre. toi tu fais hein? Qu'est-ce que vous foutez là-haut? C'est un bâtiment non euclidien, c'est pas évident à comprendre. Venez, il lance une corde à nœud depuis le haut pour que vous puissiez grimper. Merci, MJ. C'est une manœuvre de NJ, hein, je présente un PNJ Ouais, utile. bah. Voilà, Exactement. C'est ce que je peux T'as vu, vous tonton? dire. Ils sont trop malins. Ils font ça pour pas que les dinosaures puissent rentrer, en fait. Comme il y a 6 mètres de haut, bah, tous les petits, ils rentrent pas. Ouais. Arnaud, je te laisse passer devant. Je conclus la marche, en tout cas la montée. Georges, t'as déjà monté à la corde au scout? Oui? Et t'étais bon? Non? Bah, passe devant moi. Et j'accroche Georges à Arnaud.
en, en- Vous allez réussir à grimper avec les précautions que prend John pour pouvoir monter. Et arrivé en haut, vous allez voir ce cultiste qui a l'air tout à fait sympathique. Je veux dire, tous les cultistes ne sont pas mauvais, il faut arrêter avec les clichés au bout d'un moment. Ce cultiste a l'air totalement sympa. Hein. C'est pas parce qu'il paye pas ses impôts que c'est un monstre. Hein. Chacun fait comme J'ai il envie de peut, l'abattre sur le chacun a cou, ses là, maintenant. problèmes, ne jugez pas. Et donc vous arrivez dans une espèce de grand hall. Le seul problème, c'est que ce hall qui est immense, devant vous, vous voyez un énorme lustre en fait, et vous voyez tout le mobilier qui est au plafond. Comme si la pièce était à l'envers en fait, tout simplement. Et que vous étiez arrivé, que le sol était le plafond et que le plafond était le sol. Assez étrangement. Donc on marche sur le plafond. Vous marchez sur le plafond, qui est le Ok. sol. Euh, C'est Oui, mignon m'explique- par ici. ouais, vous pouvez J'aime ce que vous avez m'expliquer, fait avec la décoration. monsieur, c'est étrange. Ah, écoutez, Pourquoi il y a des expériences qui ont lieu sur cette île et du coup là on a perdu un peu le contrôle et voilà, il se passe des choses, ce bâtiment a été retourné et on n'arrive pas à lui faire reprendre sa forme normale. Quel genre d'expérience? Je sais pas, moi je suis un cultiste de niveau 1, vous savez, j'ai pas tous les détails de ce qui se passe sur cette île. Moi à la base je suis un cultiste de ménage, donc j'ai fait le ménage dans les locaux. Donc voilà, pas évident de laver le sol quand il est à 6 mètres de haut, je vous avoue, mais on fait ce qu'on peut. Bah, laver le plafond. Ah bah le plafond c'est plus simple du coup, il est sous nos pieds. Bah, oui, il faut expliquer la blague, c'est pas bon. Euh, Vous êtes seul sur l'île? Ah bah non, on est nombreux, je crois qu'à la base on était nombreux. Je sais pas combien il en reste là pour le coup. Depuis la coupure de courant, c'est pas évident. Et vous êtes au courant que vous n'avez pas payé vos impôts? Ah, ils ont pas payé les impôts? Ah non, et là je Eh sors le non. papier du Et en gouvernement. plus, ils ont une augmentation des impôts locaux. Ils sont pas contents. Ah mince. Ah bah, je vais Bah. transmettre ça au service qui s'occupe de ça, mais vous avez envoyé Du un coup, on a courrier, envoyé un par mail? RIF pour. Oui, mais du coup, on a envoyé par RIF pour réparer la fibre. Ah! Ah bah du coup, il faut que vous ayez la tour de communication. C'est exactement Exactement. ça. Ah bah attendez, venez avec moi, j'ai un raccourci si vous voulez. Ah, merci beaucoup. Et il commence à vous faire grimper et du coup descendre longtemps. Un escalier qui vous paraît interminable. Si longtemps que vous avez l'air d'être sous terre quand même. Et il vous amène à une sorte de monorail. Vous voyez qu'il était censé être à l'extérieur, mais du coup il se retrouve sous terre assez étrangement. Et il vous dit, bah là si vous prenez ici, vous arrivez à la tour de contrôle qui est 3 stations plus loin si vous voulez. Super. Ok. Bah merci. Et du coup, je monte dans le monorail. Vous T'avais montez dit dans le pas monorail les d'électricité? autres ou pas? Et sympa Ouais. votre toge. Et le monorail dans le fonctionne monorail. sans électricité. Ah oui, bien sûr. Il fonctionne pas sur le générateur principal, il fonctionne sur les générateurs solaires de secours. Si le monorail de secours il marche pas quand il n'y a plus de courant, vous vous rendez bien compte que c'est pas un monorail de secours. Ok. Donc je voulais être sûr. Parce que ça aurait pu être Et mal vous branlé votre accompagnez pas là-bas? instruction. Que je demande. De quoi? Je lui demande accompagnez pas? qu'il nous accompagne pas. Ah bah non, vous avez vu tout ce que j'ai nettoyé encore. Hmm. En tout cas, merci bien. Et on va se diriger directement sur place. Il y a quelqu'un à la tour de contrôle peut-être? Enfin, la tour de communication, pardon? Ah bah si vous demandez Arthur, normalement c'est c'est le manager de là-bas, donc il devrait pouvoir vous aiguiller pour Arthur. pouvoir réparer la fibre, hein, comme ça. Et vous êtes, vous êtes monsieur? Jean, enchanté. Je suis français à la base, mais je sais pas pourquoi j'ai l'accent anglais depuis quelques temps. Bah, enchanté Jean, moi c'est John. Ah, comme les dinosaures, c'est vraiment bizarre. Les dinosaures ont l'accent anglais? Oui. T'as pas fait gaffe? Vous arrivez à reconnaître l'accent anglais d'un dinosaure, vous? Bien sûr. Ok. Il est étrange, Mais peut-être C'est à l'école. le gamin a un don. Ah, c'est plus qu'un Il a don. un Là, don. c'est, Je parle couramment le dinosaure. Ouais. Et puis je regarde le mec et je fais il a un don. Il est spécial. Ok, vous montez dans ce monorail, les portes vont se fermer, et le monorail commence à foncer à une allure assez élevée dans les tunnels. Vous trouvez ça étrange quand même comme situation. Qu'est-ce qui vous paraît le plus étrange là-dedans, messieurs? L'accueil bien sympathique d'un cultiste. Mais en fait, Je c'est une trouvais ça secte trop à la base. facile. hein. Je C'est trouvais une ça trop secte. facile. C'est une secte. C'est une secte. Les sectes, Et c'est pas on a forcément oublié de méchant. lui demander c'était quoi sa secte, d'ailleurs. On s'en fout. C'est vrai.
Je vrai que pense que c'est ça pas sera une un truc secte comme la maléfique. section sans dessus-dessous, un truc comme ça, je pense. Ok. De la grande légumineuse, moi j'avais pensé. Donc le monorail fonce. Vous avez un court répit, un court repos. Ça vous fait du bien de pouvoir rassembler vos idées quand même, avec tout ce qui s'est passé. Vous dites que c'est quand même sacrément étrange. Le collier sur le dinosaure. Et tout d'un coup, le courant se coupe. Vous entendez une voix qui dit générateur de secours. Plus d'énergie du tout. Il avait pas dit que le générateur de secours devait fonctionner parce qu'il était de secours? Il a dit que c'était solaire. Et- Je rappelle qu'il fait Il a dit nuit, que c'est solaire, mais c'est la nuit en fait. donc les batteries sont sûrement vides, malheureusement. Malheureusement. Putain. Pas autant que. C'est quoi la fenêtre là? Ça serait pas un œil de tyrannosaure? Attends, on est en Non, sous-sol non, là, non? non, tu confonds, c'est la lune. Non, pas du tout, en effet, c'est une affiche de film. Mm. Heureusement, non, c'était rien de plus que ça. C'est sûrement les émotions Hmm. qui vous font perdre les pédales. Mais vous êtes au milieu de ce long couloir, qui n'est plus éclairé, puisque le générateur de secours n'a plus de batterie, puisqu'il est solaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez pas combien de kilomètres il vous reste à parcourir. Vous Il êtes faut attendre perdu le matin. dans les sous-sols. C'est pas bête, on peut attendre ici, on a l'air d'être en sécurité. On peut monter la garde, et on va attendre tranquillement que le jour se lève. Attendre. Bonne nuit. Et moi je vais mettre dans un coin et je commence à m'endormir. Je suis pas fan de cette solution. Il nous a dit qu'on était à la prochaine station. On a déjà pas mal avancé. Il ne doit pas nous rester grand-chose. On peut faire le reste en marchant, vu que c'est un tunnel. On risque pas grand-chose en soi. Mais attendre, non merci. Quelle heure est-il? Est-ce qu'on a encore nos montres, non? Je sais pas, t'as une montre? Bah ouais, un soldat ça a une montre. Mais elle marche pas, comme la boussole, c'est assez bizarre. Hein. Bon, quand on est rentré dans quelle heure il serait approximativement? Est-ce que on est au milieu de la nuit, fin de la nuit, début de la nuit? Est-ce que tu es capable de dire ça? Ouais, toi tu es capable de dire ça. Tu dois être à peu près au milieu de la nuit là. Oui. Ouais. Ouais. Disons qu'il est minuit, 1h du matin. Quoi. Et donc encore 6 heures avant que le jour se lève, parce que si le jour se lève et que le métro repart et qu'on est sur les rails, scrabounch. Pourquoi tu serais sur les rails? Parce que si tu comptes marcher, tu veux dire? Oui, c'est Ah pas oui. évident. En effet, ça te paraît pas évident. Prenez une Ouais. décision, messieurs, dépêchez-vous. Non, moi je dis qu'il faut rester. Non, John, je pense qu'il faut rester ici. Si jamais on est sur les rails alors que la machine repart, on risque d'être mal. Je vais écouter le survivaliste, mais je vais surtout penser à Georges. Ah, il est soldat, doit il est être pas épuisé. survivaliste, mais c'est pas grave. Pardon. Le soldat. Le survivant du crash. Non, je vais surtout penser à Georges qui finalement doit être fatigué. Il Bah, n'a tu jamais m'étonnes. vécu ça. Je t'ai pas Si attendu, tu- je dors déjà depuis 10 minutes le temps que vous parliez pour savoir si on allait marcher ou dormir là. Voilà. Et je le couvre. Je reste à côté. Et on organise la garde avec eux. Ouais. Très bien. Je prends la première garde. Eh bien, Carnot. pour la première garde, vous allez me faire un jet de étudions le terrain. Qui prend la Ok. première garde, du coup? C'est moi qui prends la première garde. Et donc c'est plus astuce. Moi qui suis super astucieux. 4. Ouh. Et je raconte aussi une histoire. C'est un échec, on est d'accord. Raconte-moi Oui, ton c'est un histoire. Vas-y. Alors, ça me rappelle cette fois où j'étais en mission dans un endroit que je ne peux pas parler. Moi et mon équipe ont été enfermés dans les sous-sols. On avait cette opération-là où on devait attaquer le gouvernement nous avait envoyé pour s'occuper des cultistes des hommes des taupes. Donc on était enfermés là et heureusement, grâce à mon sens inné de l'observation et de ma navigation du sous-sol, j'ai pu m'en survivre et tromper la mort ainsi. Mais j'étais le seul survivant de mon escouade. À droite, comme disait Raphaël. Et moi je suis allé à gauche et lui il est allé à droite. Et on ne s'est jamais revu. Terrible. Pendant qu'il te raconte ça, toi, tu commences à somnoler un peu. Puis au moment où il dit à droite, tu regardes à droite. Et tu te rends compte qu'il y a une faible lumière
Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça ressemble à un écran. Non. C'est pas un luminodon? C'est la fin de l'épisode, messieurs. Oh! Félicitations, vous avez presque tous survécu sauf un. Mais vous êtes toujours là. OK. Bon, la mort facile, quoi. Facile. La mort facile. En même temps, t'as pas été bon. Tu fais pas des bons jets de dés depuis le début. Hein. Non, je suis pas très je sais pas si j'ai réussi, j'ai aucun jet de dés, je crois, pour le moment, donc Faut arrêter de prendre des risques au bout d'un moment. C'est pas compliqué. après, en même temps, quand t'as le MJ qui dit: alors faites gaffe, hein, si vous me faites rien, bah je fais quelque chose». Donc C'est le principe. forcément. Il faut agir, il faut avancer. Ok, on se retrouve très bientôt pour la suite. Messieurs, merci beaucoup. Et Yes, à merci à bientôt. toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.